Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 3 blessés graves et aucun mort. C'est le bilan officiel de violents incidents enregistrés hier mardi place Sainte-Thérèse-Angély. De violents affrontements ont éclaté alors que l'opposition tenait son meeting pour exiger la tenue dans les temps de la prochaine présidentielle prévue en novembre 2016. Une dizaine de dirigeants de partis rassemblés au sein de la dynamique de l'opposition se sont succédés à la tribune pour s'insurger contre un report du calendrier électoral. Très vite, la place s'est vidée dans un grand désordre. Une vingtaine de policiers armés de matraques ont fini par intervenir pour faire cesser la bastonnade et récupérer un corps grièvement blessé. Le calme a été rétabli juste après. Et puis l'actualité, c'est aussi l'ouverture hier mardi au Parlement de la session ordinaire de septembre. Le go a été donné par le président du Sénat, ensuite par celui de l'Assemblée nationale qui a indiqué que cette session est essentiellement budgétaire avec l'examen et le vote du projet des lois des finances exercice 2016. Cette session ordinaire s'ouvre dans un contexte politique marqué par le dialogue politique. Crispin Chibassou. Solennité oblige, la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre débute par le passage en revue des troupes. Dans la salle, les décors sont plantés. Dans son discours, Robert Minakou, président de l'Assemblée nationale, réaffirme la nécessité de répondre à l'objectif de cette session ordinaire de septembre, le vote des lois des finances, exercice 2016. L'examen du projet de loi des finances de l'exercice 2016 va intervenir dans un contexte national, caractérisé notamment par des échanges intenses entre acteurs de la classe politique nationale, la poursuite du processus de décentralisation et de mise en place de nouvelles provinces, ainsi que des perspectives de la tenue des élections. Mais cela devrait être précédé par les votes de la loi de reddition des comptes de l'exercice précédent. Loin d'être une simple formalité, l'examen de ce projet de loi devra être l'occasion pour les honorables députés d'évaluer la réalité de l'exécution du budget concerné par le gouvernement. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais a relevé la nécessité du dialogue initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. L'histoire nous enseigne que toute fois que notre pays a été confronté à des défis majeurs, la sagesse a toujours commandé le recours aux vertus multiples du dialogue. C'est pour cela que je rends un hommage mérité à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour l'usage constant de cette tradition du dialogue. Sur le plan du contrôle parlementaire, le président de la Chambre basse, Obemina Kunjalanjoko, a réaffirmé la détermination de l'Assemblée nationale à poursuivre l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles en cette matière. On ne peut pas, d'un côté, avoir l'ambition de participer à la gestion de la res publica et de l'autre, vouloir échapper au devoir sacro-saint de redevabilité envers le peuple à travers ses représentants. Dans sa conclusion, l'élite congolaise a été interpellée. C'est parti donc pour la session ordinaire de septembre. Les axes prioritaires ont été donnés et les activités parlementaires devront donc tourner à plein régime. En réaction, les députés ont affirmé leur détermination à produire un travail de qualité en référence bien entendu aux orientations données par le président de l'Assemblée nationale, Robert Minakou. On les écoute. Oui, un discours bien apprécié, un discours qui a mis l'Assemblée nationale devant ses responsabilités, les responsabilités de contrôle parlementaire, les responsabilités de contrôle budgétaire. Nous espérons que cette fois-ci, l'Assemblée nationale va se mettre au travail pour permettre à ce que la justice soit faite dans l'exécution de budget. Je pense que le président de l'Assemblée nationale, son discours a été équilibré. Il a abordé tous les sujets qui concernent la vie de la population par rapport à la gestion de la chose publique. Et là, à ce niveau-là, le président n'a pas raté l'occasion. Il a fixé l'opinion, l'intérêt que l'Assemblée nationale porte pour la population congolaise. Et il a appelé à tous ceux qui sont appelés à gérer le bien public au nom de la population doivent répondre par un contrôle parlementaire. Je crois que c'est l'innovation. C'est l'innovation de la législature 2011-2015. Il y a eu un débat houleux ici.
que désormais, nous ne traiterions pas une question du budget avant la reddition des comptes. Donc je crois que le président n'a fait que réitérer l'engagement parlementaire que nous avons pris ici. Ceux qui s'opposent au dialogue aujourd'hui, c'est qu'ils veulent la lutte armée. Et de tous ceux qui crient très haut, je ne vois personne parmi eux faire la lutte armée. Je ne le vois pas. Donc, la porte de sortie pour ce pays reste le dialogue et le consensus national. Pendant ce temps, le groupe dit des frondeurs au sein de la majorité présidentielle affirme son allégeance à l'autorité morale de la MP et confirme son attachement à la tenue du dialogue national initié par le chef de l'État Joseph Kabila. Ils l'ont déclaré après la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre à la Chambre basse du Parlement. Je pense que bon, dans une famille, on saura toujours discuter. On saura toujours discuter, mais de prime abord, quand je vois un groupe de partis qui continue à dire, à vouloir rester dans la majorité, qui croit aux chances de la majorité pour garder le pouvoir, s'il faut le dire clairement, mais qui essaie de soulever quelques principes. Et le dialogue est incontournable. Donc, le dialogue est incontournable parce que c'est une façon de gouverner. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours parler avec les gens. Nous sommes dans la majorité présidentielle puisque nous avons cru aux œuvres du président de la République et nous n'avons pas eu tort. Nous avons vu le chef de l'État amorcer le processus démocratique qui a commencé par une transition apaisée, un retour à la normalité, la réunification du pays et puis l'organisation des premières élections, des deuxièmes élections réussies. Nous voulons que les troisièmes élections réussissent. Dans la lettre, on dit nous sommes de la majorité. Okay? Et la majorité n'a jamais été une plateforme qui n'accepte pas le débat. Le dialogue est une exigence permanente de la démocratie et de la République. Partout où il y a une crispation, si petite soit-elle, c'est mieux qu'on soit en dialogue des Congolais. Je ne dis pas qui s'aiment, mais qui ont le vouloir vivre collectif, qui travaillent ensemble dans l'intérêt de leur pays. Tout à fait autre chose, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, François Mwamba, a échangé hier mardi avec le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et Mamadou Diallo a salué les efforts et le respect que prouve la RDC dans la mise en œuvre de cet accord. Dans la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux contenus dans l'accord cadre d'Addis Abeba, la République démocratique du Congo a enregistré des progrès significatifs. Je suis déjà là depuis un mois. Et des progrès qui ont été présentés au représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Il est reçu et par les coordonnateurs du mécanisme national de suivi. Mais j'ai également demandé à M. Mwamba d'être notre ambassadeur auprès de son Excellence le chef de l'État et du Premier ministre afin que le Congo soit représenté au plus haut niveau possible dans le cadre de la réunion qui aura prochainement lieu à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est parce que nous considérons que le Congo a fait des progrès et que le Congo a quelque chose à dire. Mamadou Diallo va aussi saluer les efforts consentis par le mécanisme national de suivi et pour ses avancées qu'enregistre chaque jour la République démocratique du Congo. J'ai reconnu les efforts qui ont été faits par le mécanisme national pour sensibiliser les autorités congolaises au plus haut niveau sur l'importance de cet accord cadre dans le cadre de la stabilisation et de la relance de l'économie du Congo. À la prochaine Assemblée générale des Nations Unies sur le mécanisme régional et l'accord cadre, ainsi que le processus des rapatriements des ex-M23 sont aussi évoqués. Je fais part donc à M. Diallo de tous ces efforts, notamment en ce qui concerne le rapatriement des éléments M23 et dans quelle mesure à ce stade nous avons besoin que les Nations Unies s'impliquent de manière à résoudre la difficulté qui se présente au niveau de l'Ouganda où l'on voit les anciens dirigeants de ce mouvement rebelle ressurgir et tenter de prendre en otage la troupe pour empêcher ces gens-là de pouvoir rentrer en République démocratique du Congo. Nous avons une autre difficulté dans le même dossier et je lui en ai fait part. Tous ces points seront longuement débattus à New York.
Sécurité sociale dans ce journal. Bientôt, le territoire de Rutshuru au nord Kivu et la ville de Bukavu au sud Kivu seront dotés des sièges qui vont abriter les bureaux de l'Institut national de sécurité sociale INSS. C'est ce qui explique l'arrivée à Goma ce mardi du président du conseil d'administration de cette entreprise publique, Sekimonyo Wamakangu, correspondance de Pacheco Kavundama. Aussitôt arrivé mardi à Goma, le PCA de l'Institut national de sécurité sociale, Sekimonyo Wamakangu, s'est vite entretenu avec les agents et cadres du bureau provincial au Nord Kivu. Le directeur INSS dans cette province, Jean-Pierre Bachonga Kasole, dit que cette grande personnalité vient à l'Est pour une triple mission. Donc c'est une mission d'inspection et de liaison. Et puis on va en profiter aussi pour soumettre le problème de l'étroitesse de notre bureau ici à Goma. Après Goma, il va faire un saut à Rutshuru, parce que là aussi nous avons un projet dans le même cadre de doter l'INSS de son propre immeuble. Parce que jusqu'à présent, à Rutshuru, on venait locataire. Et puis il fera un saut à Bukavu, parce qu'à Bukavu, l'INSS a réfectionné son immeuble administratif suite au tremblement de terre de 2007, je crois. Le PCA de l'INSS mettra aussi en profit son séjour à l'est de la RDC pour se rendre compte de l'état des lieux de cette institution publique. Parmi les problèmes que fait face surtout les sièges du Nord Kivu, c'est l'exiguïté de son bureau. Son directeur provincial veut que Kinshasa puisse construire un grand bureau afin de permettre à ses agents de travailler dans de bonnes conditions. Ça n'arrive pas tous les jours. L'agence Goka International innove dans l'organisation de la deuxième édition de son festival Maman Congolaise, avec cette fois-ci le concours de cuisine amateur dénommé Super Pondu, qui va primer les meilleures femmes qui maîtrisent la cuisson de ce légume en RDC. Le directeur général de cette agence a annoncé le début du concours pour l'inscription des candidates. C'était au cours d'un point de presse organisé hier mardi à l'hôtel Sultani de Kinshasa. Prévu pour le 16, le 23 et le 31 octobre 2015, le concours des cuisines amateurs Super Pondu se déroulera dans 3 sites, à travers la ville de Kinshasa, Cité Ma Campagne, Hôtel Invest et le chapiteau au Shop Pride. Le choix de la date du 16 octobre n'est pas un simple hasard, selon l'organisateur. Ça coïncide à la journée mondiale de l'alimentation. Or que les pondu, c'est un élément de base qu'on trouve dans toutes les familles congolaises. Et étant aliment, et comme c'est une journée d'alimentation, donc on a voulu donner du sens à cette journée-là pour que les gens en savent, parce que les gens ne connaissent pas cette date-là. À travers ce concours, Goka International voudrait non seulement encourager les femmes congolaises à travers plusieurs prix, dont le spécial s'élève à $2000 américains, mais aussi promouvoir la cuisine congolaise. Et on va retenir le 20 meilleurs dossiers, et ce sont ces femmes-là qui vont passer au concours de cuisine amateur dénommé Super Pondu. Les femmes ayant choisi l'art culinaire devront rêver grand au-delà des Maléwa et voir plus loin que les rayons de leurs activités. Cette initiative doit être encouragée, d'autant plus que le pondu demeure l'aliment de base et c'est la première fois qu'on voit un concours de ce genre en République démocratique du Congo. L'inscription est gratuite et le concours est ouvert, mais la sélection sera très rigoureuse selon l'organisateur. Et puis cette bonne nouvelle en provenance de Brazzaville où se jouent les Jeux africains 2015. La RDC s'est qualifiée en finale du tournoi de lawn tennis. La performance est signée Denis Indondo. Le Léopard s'est hissé après avoir disposé de son adversaire du jour, l'Égyptien Ahmed Mounir. Victoire convaincante de 2-7-0, soit 6-2, 6-1. La finale se joue donc ce mercredi contre le vainqueur du match entre le Bénin et le Zimbabwe. Le Congolais s'est exprimé après son match. On l'écoute. Bon, premièrement, je suis très content. Je peux dire que dans l'histoire du tennis congolais, c'est la première fois
qu'un joueur congolais arrive à la finale des Jeux africains. Donc, je suis très content, très content vraiment. J'avais promis ça au pays et j'ai réalisé. Malgré que ce n'est pas encore fini, là je suis en finale. Mais je me sens bien, j'espère bien qu'on va remporter. Là j'attends les gagnants de Béninois et Zimbabwéens. Donc je peux dire que moralement, là je me sens très bien. Là l'équipe, coach, nous tous, là on est vraiment motivés et déterminés d'essayer vraiment de rapporter le médaille d'or. Et le moral est très bien, j'espère bien qu'on va faire quelque chose de bien pour la finale.